Nous sommes des hommes frères, de la parenté terrestre à la paix céleste, touche 1, nous sommes des hommes frères. Le sens littéral Genèse 13h08 texte hébreu. Qui anachim achim anachnu traduction littérale. Car nous sommes des hommes frères, ou car nous sommes des hommes de la même famille. Le mot anachim est le pluriel commun de ish, homme individuel. Le terme signifie ici simplement des hommes appartenant au même clan. Dans son contexte, Abraham rappelle à Lot une vérité simple. Nous sommes de la même parenté. Nous appartenons au même sang. Nous ne devons pas nous comporter comme des étrangers. Le sens premier est donc familial et relationnel, non anthropologique. Toutes les guerres commencent lorsque l'on cesse de voir l'autre comme un frère. Touche 2, de la fraternité familiale à la condition humaine, bien que dans ce verset Anachim renvoie principalement à Ish, ce pluriel est aussi lié à la racine Enoch, qui désigne l'homme dans sa fragilité et sa condition mortale. Il serait exagéré de dire que Genèse 13 développe cette idée. Cependant, à la lumière de l'ensemble de l'Écriture, le mot nous rappelle une vérité plus large. Nous sommes tous issus d'une même humanité. Une humanité fragile devant Dieu. Dans Daniel 7h13, le terme araméen Enach apparaît. Voici, avec les nuées des cieux arriva quelqu'un comme un fils d'homme. Daniel ne voit pas simplement un homme. Il voit quelqu'un comme un fils d'homme. Une figure divine sous apparence humaine. Jésus reprend précisément ce titre, le Fils de l'homme. Il assume notre humanité, Adam, notre individualité, Ish, notre fragilité, Enoch, tout en étant le Seigneur éternel. Mais reconnaître cela ne vient pas de la sagesse humaine. 1 Corinthiens 2, 4-5, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur la sagesse persuasive des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée sur la puissance de Dieu. Comprendre qui est Jésus est l'œuvre du Saint-Esprit. Touche 3, de la division au cœur renouvelé, l'humanité est une seule famille issue d'Adam. Pourtant elle se divise, se combat et se détruit. Pourquoi ? Parce qu'elle oublie qu'elle est une seule famille. Certains ne savent même plus aimer leur propre parenté. Et l'Écriture parle alors de jugement. Mais Dieu ne laisse pas l'homme dans sa dureté. Par Jésus-Christ, et par le Saint-Esprit, Dieu peut façonner un cœur nouveau. Le roi de paix est devenu homme pour nous enseigner que nous sommes frères. Il a donné sa vie à la croix afin de purifier nos péchés et de nous rendre capables de recevoir l'Esprit de vérité. Lorsque le Saint-Esprit agit, la rivalité devient réconciliation, la haine devient amour, la division devient paix. Le ciel, c'est cela. Vivre éternellement avec le Père, dans l'amour du Fils, abreuvé à la source vive du Saint-Esprit. Et cette réalité commence déjà ici. Que l'Esprit nous ouvre les yeux pour reconnaître en chaque homme un frère. Et en Jésus le Seigneur venu partager notre condition. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Amen.